par exemple, il fallait filmer. Filmer. Avec ton nez bouché là. Maintenant, je vais faire une entrée fracassante. Voilà. Entrée fracassante. Et maintenant, je vous explique. Elle déco dans les escaliers. Et ça sur les 6 étages à venir. En fait, avant on habitait déjà au 5e étage. Mais les escaliers d'un étage à l'autre, ils faisaient qu'une seule volée. Là, les enfants, ils en ont 2. Donc on s'arrête à chaque fois à mi-étage. Je trouve que c'est plus fatigant que d'avoir... Bref, vous avez compris quoi. Hello! Ça va? Aujourd'hui, on introduit cette nouvelle vidéo assez importante parce que il y aura plusieurs parties dans la vidéo et la dernière risque d'être assez révélatrice. On va commencer par le curage. donc, avant qu'on parte en vacances à New York dans quelques jours, on voulait passer à l'appartement parce que entre le moment où on a fait une des précédentes vidéos où on vous montrait l'appartement nu mais encore avec le sol, avec les murs, là ils ont commencé à faire un peu de la démolition. Ouais, ils ont creusé les trous quoi. On veut voir où ça en est et après comme ça pouvoir faire un état des lieux une fois qu'on sera revenu de New York, voir un peu s'il y a eu des points bloquants, si on doit changer un peu de direction sur certains trucs, sur certains projets. Et ensuite après ça, on fera une autre visite tous les deux, je pense, tout seul. Bah en fait c'est le moment où on va voir s'il y a des vis cachées dans l'appart. Donc c'est un peu le moment où on croise les doigts pour que toi ne tombe pas sur la tête. C'est vraiment un peu la crainte, sachant que l'appartement est en état, on va dire, moyen. Donc on sait pas trop ce qu'on va trouver en dessous. C'est le moment vraiment où la facture elle peut vite grimper sans qu'on ait de plus-value quoi. Puis, Et en revenant, on leur montre les plans dans les 3D pendant la visite. C'est ça qui est intéressant surtout. ouais, Parce qu'enfin vous allez comprendre ce qu'on va faire de cet appartement. ouais, moi On aussi. parle. Je vais enfin comprendre ce que je vais faire de cet appartement. Je l'ai pas encore expliqué. Non, Pour l'instant, je gardais ça pour moi et avec les archives, mais bon. Ouais. Il est temps de me le l'informer révéler. qu'il n'aura pas sa chambre dans l'appartement. J'ai pas de chambre. Lui, il va rester ici en fait, dans l'ancien. Moi, je prends les chats. Lui, il garde la litière. Ouais, quand même. Bon, allez, go, on y va. C'est parti. Go. Ah, désolé, c'est du coca, c'est adorable. Mais là, avant ça, franchement. Non, t'en penses quoi? Ouais, de ouf, hein. Parce Je pensais pas qu'il y aurait autant de... que ça pouvait durer 2 semaines de curage, mais là, vu ce qu'on voit, je pense qu'à la rentrée, c'est terminé. Hein. S'ils arrivent à travailler... Oh putain, mais en fait, là, il y a un vrai truc, quoi. Qu'est-ce qu'il a foutu, ce propriétaire? On est allé visiter l'appartement il y a... Samedi, c'était 4 jours. 4 jours, et il était encore normal, quoi. Enfin, ça, par exemple, il fallait filmer. Filmer. Avec ton nez bouché Maintenant, là. je vais faire une entrée fracassante. Voilà. Entrée fracassante. Et maintenant, je vous explique pourquoi on n'a pas de sol. Et pourquoi je renifle. Parce qu'on est au mois de décembre, comme d'hab. Et pour le sol, c'est parce que ils ont curé, donc il y avait les tomates par-dessus, celle-ci, pour les puristes. Nous ne détruisons pas les tomates. Nous conservons le patrimoine parisien. Mais on va juste les retaper un peu, voir celles qui sont pas cassées, parce qu'on avait les cassées, hein, et les réutiliser à l'étage, parce qu'on veut garder les tomates seulement à l'étage. Et au sol, en bas, faire un beau parquet tout plat, tout lisse. Et justement, pourquoi ils ont creusé? Bah justement pour voir jusqu'à où ça va en fait, et jusqu'à où le plancher et les lambeaux ils sont. Et là du coup ils ont commencé à creuser un peu et à voir que ça veut dire que la voisine en dessous elle est vraiment juste à côté là. Là je mets le pied, elle est là quoi. Bah ouais. Et heureusement donc, qu'elle est pas là. de là ils ont vu qu'ils pouvaient du coup descendre jusqu'au maximum de profondeur de sol ici. Ils vont tout enlever ici et reconstruire la chape du sol avec les différentes couches d'isolation thermique, phonique, etc. pour qu'on gagne le maximum de hauteur sous plafond, parce que comme vous pouvez le voir, je ne fais pas 1m95, hein, je précise. Ici c'est chez le voisin à côté, et apparemment ils m'ont dit que c'est très
fin comme cloison et qu'ils ont trouvé. Ils ont rigolé quand ils ont trouvé l'isolant qui était sur place. C'était un truc qui faisait 1 millimètre quoi. Ah, t'as vu là? Quoi? Ça c'est la base de l'escalier originel de service qui permettait de monter aux chambres de bonne qui sont à l'étage. On voit encore d'ailleurs là, on voit encore la trace de la charpente. Hop, avec les marches qui étaient là. Si on continue, je pense que tu devrais, on va retrouver Au niveau de la... ici. Ah ouais. On le voit ici. Et du coup ces poutres là en fait elles sont beaucoup plus récentes que celles qui sont là alors. Exactement. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elles sont pas dans le même sens. Exactement. Et donc là ce qu'on voit là. Je pensais pas qu'ils allaient fouiller aussi loin. Ça c'est le vieil isolant qu'il a utilisé. Qui est de la fibre Oui, ça- vert. Et on voit qu'il est blindé d'humidité. À l'époque, Et ce qui est dingue, c'est que si on met là la main là, vous tu avez- sens le froid? non, on sent l'air passer. Ah oui. Parce qu'il y a on est quasiment sur le toit. Donc là, on a des magnifiques suspensions. Ça vient de chez Roche-Beaubois. Vous voyez la nouvelle collection. En plus, c'est blanc comme la nouvelle couleur Pantone de l'année. Et Donc l'objectif c'est de sauter par-dessus pour aller dans le lit après. Il n'y a pas tant d'humidité que ça. Ouais. Bah pour l'instant ils nous ont rien dit en tout cas, enfin Elliot. Mais après je pense qu'ils n'ont pas encore fait des tests par rapport à ça. Ah il y a une isolation là aussi hein. Non, mais là, t'es directement sur le toit en fait. C'est plus une isolation. Hein. Ah ouais? Ah non. Donc le toit est plus bas ici alors. Probablement, je sais Il pas. faudrait que je le vois sur la photo que j'ai fait avec le drone parce que j'ai pas l'impression, on a l'impression Non, qu'il mais est d'une seule traite, tu vois. Peut-être que tu avais la charpente qui a été rajoutée en dessous. Il y a la charpente et ensuite ils ont mis un toit triangulaire. Je sais pas ça. Bon, là du coup, on n'a plus le garde-corps au niveau de l'escalier qui était présent. Là, il faut vraiment s'imaginer que bientôt ce sera totalement plat et qu'il n'y aura plus de trous en dessous. On arrive un peu à se projeter sur le fait que ce soit totalement plat. Il y aura quand même un espace qui sera pas très grand, mais Ce sera la salle de bain ici. ça devrait être suffisant pour la salle de bain, exactement. Et là, c'est dingue. On peut vraiment plus se projeter sur le, Là, vous avez. sur le dressing. Là, c'est dingue. L'espace que tu as là. Parce qu'avant, il y avait, montre-leur où il y avait la cloison. Avant, il y avait une cloison qui commençait bah là. Ouais. On voit au sol encore. Avec un miroir. Ici, il y avait un miroir. Et on rentrait là. Il y avait les toilettes, la douche qu'on voit encore d'ailleurs. L'unique salle de bain de l'appartement qui va être dégagée et mise Hop. là. Donc ça agrandit l'espace. Et l'idée, c'est que là, on a un vrai dressing. Parce qu'on a de la profondeur en vrai là. On a de quoi Exactement. aller chercher des habits très loin. Et juste là. Non. Et là, ah oui. Pardon. Et là, Bah oui. elle est pas contente. Et là, c'est un peu la loge de Sylvain. Vraiment. la loge Oh, d'artiste. c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On mette les lampes là. D'artiste. Ouais. Mais bien sûr. Mais ça en fait je crois que je fais comme si j'apportais l'idée mais tu me l'avais déjà donné. Et bien sûr. Ok. Mais comme dans beaucoup d'idées. Là, on a prévu de laisser les toilettes parce que c'est très pratique d'avoir les toilettes. Je savais pas vu qu'ils les avaient mis là. Premier degré, je pensais qu'ils allaient laisser les toilettes au moins pour pouvoir les utiliser pendant le chantier quoi. Non, mais je pense que comme ils ont vu qu'il y avait des toilettes à côté, ils se sont dit en fait pas besoin. Ouais mais vas-y, c'est dégueulasse quoi. Pourquoi? Bah je pense que c'est quand même plus propre chez nous, enfin, moi je trouve. Non, et donc là, faut vous imaginer une énorme tête. C'est hyper important de s'imaginer. Et je vais vous laisser vous imaginer ça. Bah ils l'ont déjà vu notre télé hein, donc Et nous, on va y aller sur une autre pièce. Mais il y a encore des pièces, il y a plus de pièces. C'est fini là. Il y a plus de pièces. On n'a pas 100 mètres carrés? Bah si mais... Pas... Non. Pas 100 mètres carrés. En vrai si on compte la cave on a 70 quand même. Hein. Bon, là ça n'a pas changé. Par contre, je disais, le plafond, ils ont fait les sondages au niveau du plafond. Ils ont vu qu'il y avait différentes épaisseurs de isolants ou de... Bah ouais, c'est des isolants. Et là, on voit les lattes, bah vraiment de la toiture en fait. Et on voit même, là d'ici, on voit même les tuiles en fait. Et Elliot m'a répondu, il m'a dit que c'était du carreau de plâtre dans l'autre pièce. Donc, Ça virait. on regarde vendredi avec Richard pour voir comment l'enlever. Voilà, c'est la réponse. On est rentré à Paris. Ouais. Et on va directement à l'appartement pour un rendez-vous. Normalement c'était avec l'entrepreneur mais il n'est pas dispo. On va faire ça avec les archis pour faire un peu le point sur leur avancement. Normalement ils ont fini le curage hier. Je suis passée hier parce qu'il y avait de la neige. Pourquoi je suis essoufflée? Ce n'est pas du tout parce que je monte les 6 étages de notre immeuble à pied, un peu peut-être, mais parce que
Il neige de ouf dehors. Et je voulais voir le chantier soleil. Je vais vous montrer ça. Là, ils ont fini le curage, ils sont en train de descendre les sacs avec les déchets. Et regardez dehors. C'est dingue. Oh, purée de pommes de terre. Ah, je suis comme une gosse là. Et ils étaient en train de descendre les derniers sacs de gravats. Donc on va voir. Passé. Ouais, pour l'instant, franchement, on n'a pas eu de grosses déceptions. Le seul truc, c'est genre la chape du 6e étage au niveau du salon, là, qu'on ne pourra pas enlever. Je vous expliquerai quand on sera sur place. Et sinon, à part ça, pour l'instant, aucune mauvaise découverte. Non, on a juste un voisin chiant qui s'est plaint. Mais... Faudra qu'on vous raconte ça aussi. Les gens sont fatigants. Ouais. Mais bon, ça c'est les galères habituelles, hein. Ouais. Vous aurez toujours des gens chiants dans vos immeubles. Hein. Donc voilà, on va faire un tour avec les archis. Nous ce week-end, on est jeudi. Ce week-end on a déjà un petit programme parce que il faut qu'on commence à faire des choix sur les matériaux qu'on veut dans l'appartement. On a fait des sélections au niveau des parquets, des peintures. Il faut que j'aille aussi voir de la faïence pour des mosaïques. Donc je pense qu'on dans cette vidéo on vous emmènera aussi dans nos recherches ce week-end à Leroy Merlin et autres. Et on finira par une dernière visite à l'appartement pour enfin vous montrer peut-être les plans de notre rénovation. Parce que là, je pense qu'il serait content. En vrai, je pense qu'il serait content de voir, après avoir vu les plans je pense que la France entière actuels, la France entière veut voir les plans. L'appartement d'exception. Exception. Qu'on va en faire. Voilà, on y va. En vrai, ça donne un toucher à la cuisine qui est pas mal. Donc ça, on peut pas l'enlever, ça. Non. Ok. C'est la rend atypique. Très bien. Je prévois d'avoir des trucs pour tirer un tout petit peu parti de ça, quoi. C'est juste la découpe du plan de travail. Et elle va être un peu plus chiante que on va taper le voisin avec. Comment? On va taper le voisin avec. Il m'a dit que ça pour tout. Ah ouais? Ah, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu ça avant. Ah. Et parce qu'en fait. Thermique, le fait que tu remettes tes électricités aux normes, tu vois, genre, on peut grave jouer. Enfin, tu vois, d'accentuer le fait que c'est quand même dangereux de ne pas avoir une électricité aux normes, tu vois. C'est pas ouf. Et... Non, mais surtout, l'escalier, faut surtout dire que c'est un escalier qui est plus à l'échelle de l'appartement. Parce que c'était un escalier de chambre de bonne. Donc, genre, c'est pas vivable pour un appartement. Non, mais ça, je pense qu'ils vont pas. Bon. Mais par contre, donc ici, on fait vraiment des tests empiriques. Hein. Enfin, empiriques, l'inverse. On va faire un test, on mettra des grosses couches d'isolation, on ira chez le voisin et on testera les tests. Ok. Parce que sinon, c'est le seul mur que vous allez isoler uniquement. Là-bas, vous n'allez pas isoler. Non, là-bas, on a juste changé de doublage pour faciliter l'électricité et les passages d'eau. Non, on mettra du blanc aussi. Un petit peu. Comme il n'y en avait pas. Genre, faut pas faire un trou. C'est un baraque derrière. Ouais, mais il faut mettre beaucoup ici. Ouais, non, je crois. De toute façon, comme il y a une marche pour l'instant, je pense qu'on peut blinder le truc. Alors ici, c'est qu'on va enlever celle-là, les deux, qui sont les points les plus hauts. Lesquels vous enlevez? Les deux perpendiculaires. Ok. Ils vont rajouter des petits éléments entre pour maintenir quand même la structure. Et on va scaler au point le plus haut qui doit être par là. Et ils vont tout rajouter un peu sur les poutres pour remettre lisse. Ouais. Après, on isole un peu les trucs, on met une planche en bois et on supprime le parquet. Voilà. C'est juste que donc la question qu'on et va. en haut, il y aura pas d'isolement, c'est là. Ah oui, là. Mais bon, je ne vois pas trop comment tu vas marcher là-dessus. Ouais. Peut-être qu'on fera peut-être un petit coffrage. Mais de toute façon, oui, il y a un coffrage prévu parce qu'on va mettre les parois en bois, là, les menuiseries. Ouais, oui, je pense que ce sera couvert là-bas. Les fenêtres, c'est le double vitrage ou pas? Et ça, c'est le double vitrage. Ok. Si vous voulez quand même le changer, on peut. Est-ce que c'est possible de juste changer la poignée si on met d'autres? Ok. Parce que comme ça harmonise avec les autres poignées qu'on va changer. Ouais. Mais je trouvais que c'était dommage. Enfin, c'est peut-être les seules fenêtres qui sont en bas échelle là-bas. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. En premier, on va faire tous les réseaux. Donc, liaison prévue pour la clim, électricité, plomberie. Ça prendra peut-être, je pense, entre 2 et 3 semaines. Et puis, voir comment on se cale, si on a l'accord ou pas de la coupe pour voir si on fait la taille en même temps que le gros œuvre. Mais bon.
Bah là, la copro, si on le fait le 9 février, là, donc on n'a pas la réponse avant fin février, je pense. Hein. Non, mais ça va assez vite. Ah oui. De toute façon, Du coup, il faut qu'on voit pour les prises assez rapidement. Qu'on confirme les prises. Si vous faites ça en premier réseau. Ouais, bah, ça, on va regarder. Après, on peut prévoir un J'ai regardé, moi j'ai pas tant de commentaires. Ah ouais. de la supprimer à la fin. Parce que il y a des prises qui sont pas vraiment utiles de ouf, mais il vaut mieux avoir trop de prises que en remettre à la finir après parce que t'as pas assez de prises. Tu vois. Et Je pense que c'est pas un mauvais investissement en tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait mon Donc le sol, parce qu'en fait, c'est ce que Richard nous expliquait, c'est qu'en fait, là où il y a des petites traces blanches, mais je crois que c'est pas ici, c'est plus de l'autre côté, c'est là où en fait ils ont, en bougeant le bâtiment, le sol, c'est entre guillemets détaché, et du coup ils ont reposé les tomates. Donc je pense que tous les joints ici là en fait montrent que la tomate a sauté et ils l'ont remis par-dessus. Donc pour faire juste un traitement homogène, je pense qu'il faut juste, on enlève les tomates, on refait un réglage pour que ce soit bien plat, et puis ensuite on remet les tomates pour avoir le même joint partout. Ils les ont toutes nettoyées, récupérées. Ok. Ah, ils ont nettoyé? Oui, ici tu les voyais. Parce qu'en gros, on est d'accord, on garde les tomates ici et dans l'espace là. Ouais, c'est tout. Et au niveau de. Quel espace? La circulation. Juste de circulation. Ok. Et là-bas, dans la chambre, on remettra juste la moquette. Ouais. Ok. On vous a pas dit, mais du coup il y a atelier nettoyage de tomates, le mardi. De 9h à 17h. Voilà, on sera à 12, on aura 20 tomates chacune. On a fini les petites visites, on part prendre un petit café avant de tous chacun commencer notre journée. Moi j'ai un footing là à 10h, je suis dans le temps. Et Louis est un peu malade donc il s'est mis en télétravail. Parce que les archers ont d'autres chantiers à aller voir aujourd'hui, mais c'est cool qu'ils aient pris le temps avec nous de faire ce petit tour de l'appartement. Sachant que le curage est terminé. Là, demain, ils commencent à faire les réseaux, comme on refait toute l'électricité et toute la plomberie de l'appartement. Il y a un beau boulot à faire là-dessus. Donc je pense que je vais passer quand même demain ou après-demain sur le chantier pour voir comment ils font ça. Ça m'intéresse de ouf. Et voilà, vous connaissez la suite du programme. Moi je vais prendre un chai latte je pense. Allez, la team. J'ai déjà pris un café ce matin donc ça suffit quoi. Bon, on est samedi matin. On a réussi à finir cette semaine. C'était dur. Hein. La rentrée était rude, Louis était malade. Ouais. Moi j'ai eu beaucoup de taf, Louis a beaucoup de taf. Donc on est content d'être en week-end. Là on part bruncher chez Cozy. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle adresse et on a été invités à venir découvrir ça. Et en redescendant, puisque c'est vraiment pas très loin de l'appartement, on va en profiter pour aller filmer la fin de ce vlog là-bas et vous montrer enfin les plans. Et voir comment ça avançait aussi, parce que hier j'essayais d'y passer mais il n'y avait pas d'ouvriers. Quand j'y suis arrivée, c'était peut-être un peu trop tard. Et je crois que normalement... je crois. Oui mais non, j'avais pas les clés mais ils auraient pu être là et du coup je serais quand même rentrée. Ouais. Non. J'avais pas les clés de chez moi. et normalement ils font les réseaux d'électricité ce week-end. Ça m'intéresse d'aller voir. Et ouais. On va voir s'ils ont bien bossé. Il est là le nouveau. Faut départir. On est allé à pied. C'est pas loin. Parfait. Ça arrive super vite. Louis se régale. Et moi aussi. Bon, on est arrivé à l'appartement. En fait, il n'y a rien qui a changé. Ils n'ont pas du tout avancé sur la partie élec. C'est pas grave. Et du coup, on s'est dit qu'on allait directement vous montrer les plans. En plus, ce qui est bien, c'est que là, l'appart, il est vraiment totalement brut. Donc, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune structure qu'on voulait enlever. Et donc, on va pouvoir vous montrer de manière propre où est-ce qu'on veut aller. Là, on est dans le salon. Mais avant d'arriver dans le salon, il faut passer par l'entrée. Et dans l'entrée, donc on ne va pas faire grand-chose. On va juste remettre à niveau le sol en mettant un parquet qui sera continu entre l'entrée, le salon et le bureau.
Et tout le long du mur et en arrondi qui va dans le salon, on va faire une menuiserie qui servira de rangement et où on pourra mettre nos manteaux, etc. Sachant qu'ici, là où il y a l'escalier actuellement, il y aura un placard pour les manteaux aussi. L'idée, c'est de maximiser les rangements, clairement, parce que Sylvaine a 25 000 manteaux. Voilà. Là, il y a une réserve dans le sol qui sera... C'est quoi, il y a des arbres dans le sas? Mais explique aux gens, dis-lui. Dis-lui, c'est quoi la réserve? Alors, là, vous voyez, ça, c'est un rectangle. Et ben ça, c'est ce qu'on va faire dans le parquet, ce qui sera une réserve. Et à la base, on mettra un paillasson. Mais ensuite, quand l'oseille sera redescendue vers nous, eh ben, on fera une mosaïque avec l'emblème de dernier étage, qui est en working progress. C'est faux. On a fait des brainstorming. Pour l'instant, on va nulle part. Ensuite, si vous me suivez, on va dans mon espace préféré. C'est-à-dire, là, un canapé. Et pas n'importe quel canapé, Louis. Non, non, non. Nono, Rosé. Un canapé bubble. Là. Qui est justement la raison pour laquelle on n'a pas l'argent pour faire cette mosaïque dans l'entrée. On a pris un emprunt à la banque dédié. Là, au fond, en L, il y aura la cuisine avec un îlot central qui sera aussi une banquette. Ensuite, la table. Là, tout le long du mur, menuiserie qui servira jusque-là de rangement pour les vêtements d'entrée. Et tout là-bas, toute la menuiserie pour la cuisine et les éléments de cuisine. La machine à café, elle est où? Elle est où la machine à café? Arrête, tu sais. Elle est là. Elle est à côté du frigo. Et donc, si on vous montre un peu plus la forme de la cuisine. Donc là, vous avez l'îlot central qui arrive là. Là, vous marchez. Là, vous avez le frigo. Là, vous avez la machine à café. Voilà. Et là, vous avez ce que Sylvaine appelle le tiroir magique. Ah oui. La c'est roue- bon, ça. Moi, j'appelle ça la roue de la fortune. C'est-à-dire, vous faites tourner. Chut, et à un moment donné, vous avez des épices. Chut, Nutella. Chut, épices. Chut, Les pâtes. les pâtes. J'ai jamais oublié les coquillettes au beurre. On parle de la crédence. On parle de la crédence. Là, vous voyez le long plan de travail avec genre l'évier, etc. Et à ce niveau-là, Sylvaine veut faire une crédence qu'elle fera elle-même sur un dessin qu'elle va faire elle-même, où je n'aurai aucune contribution parce que je ne suis pas capable de dessiner. Et donc cette mosaïquée là, elle sera là. Chut. Et en haut, basta, tu vois. Et là, on ne sait pas trop encore comment on va agencer ça, mais l'idée c'est aussi de mettre quelques belles bouteilles en valeur, etc. Une sorte de petit bar un peu sympa, mais on verra comment on tourne le truc. Et là, je fais le geste du tourne. Je tourne le truc. Il est tendu. Et donc là, plan de travail, on vous spoil pas trop, mais ce sera sympa et un peu original la manière dont on va mettre du carrelage dessus. Là, il faut imaginer que je coupe des oignons. Tu fais des pâtes avec la machine à pâtes que je t'ai achetée. Je fais des pâtes avec la machine à pâtes qu'elle m'a achetée. Je fais des oignons. Là, je pleure. Là, je mets les oignons à côté. Je jette les oignons comme ça. Donc là, vous aurez le salon, donc avec table basse, canapé. On n'a pas encore totalement arrêté le choix d'éventuellement d'autres assises. Typiquement, un petit fauteuil, des petits poufs pour que les gens puissent s'asseoir aussi. Là, à ce niveau-là, vous aurez un escalier. Parce qu'en fait, tout ici, on va l'ouvrir. Ça va ouvrir et permettre de regagner un peu de hauteur sous plafond. Parce que on n'est quand même pas dans un espace qui est hyper haut de plafond. Et donc, ça fera un peu de bien d'avoir de la lumière et de la hauteur sous plafond. En haut, il y aura une verrière. Et là, il y aura une grande bibliothèque qui fera les 2 étages. Venez, 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 venez. L'ouverture de la porte. Venez, 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 venez. Là, déjà, on aura une ouverture en arrondi, en forme d'arche. Il n'y aura pas de porte. On trouvait ça sympa, comme c'est pas vraiment une chambre, d'avoir quand même une continuité, qui ne soit pas fermée par une porte, parce que comme c'est un espace dans lequel on va aller assez régulièrement, vous voyez, avec une porte, c'est un peu relou. Et donc, on va mettre un rideau rouge, un peu comme au cinéma ou au théâtre, donc un peu en velours, etc. Je sais pas qui a eu l'idée. Donc ça, ce sera le bureau. Ça va être un espace qui est quand même assez minimaliste parce que on n'a pas envie que ce soit trop chargé. Tout le long du mur, il y aura une très grande bibliothèque. Ici, il y aura un bureau intégré à la bibliothèque avec 2 postes, du coup, un pour moi et un pour Sylvaine. Là, il y aura un parquet qui sera posé, qui sera à hauteur du salon. In fine, là, vous aurez une petite... comment on appelle ça? Oui, vous aurez une méridienne Pour les siestes de Louis. pour mes siestes entre midi et 2. Non,
les 5 minutes de pause quand tu rentres et 5 minutes de pause avant de faire le travail, celle après avoir fait le travail, C'est important de faire des celle pauses. après de te faire engueuler par tes amis. C'est important de faire des pauses. On s'est dit que c'était sympa aussi de ne pas avoir toujours les mêmes types de murs et d'avoir pas que des peintures et donc d'apporter du contraste. Et il y a un truc qu'on avait vu chez le Café Monocle qui est très, très cool, c'est qu'ils utilisent des menuiseries pour recouvrir leurs murs. Et ça apporte un côté hyper calme et en plus ça isole super bien parce que c'est du bois. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter tout le long du mur, en dehors de la bibliothèque évidemment, des menuiseries pour que ce soit vraiment une pièce très chaleureuse, boisée. Moi, Je pense que c'est plus bas. non, je pense que c'est à peu près là. Moi, je trouve que c'est haut là. Moi, je pense que c'est à peu près là. On verra. C'est à peu près là. Parce qu'après, il faut quand même qu'il y ait de la place pour faire mettre toutes les œuvres d'art ici. Tout ce que j'ai dessiné. Ouais, mais moi, je pense que Avec mon mur de dessin. Et là, c'est avec le mur de la peinture de Louis. Ouais. Non? Ouais. Le grand tableau de New York. Ouais, c'est possible. Et ouais, il y aura un cacarou. On va intégrer une petite armoire dans laquelle on pourra, enfin une porte on pourra ouvrir et fermer et il y aura la litière à l'intérieur et ils rentreront par une petite chatière. Ouais. Et je pense qu'on mettra aussi dans cette pièce un arbre à chat en vrai. Ouais. Il y aura encore choisi d'ailleurs. Ouais, il y aura probablement un arbre à chat. À voir si on le met là ou on le met à côté de l'escalier. Faut voir ce qu'il restera comme place. Ouais, je pense qu'on avisera à ce moment-là. Et maintenant, on va passer à l'étage. Et donc, c'est à Sylvaine de parler. Hop là, comme par magie, on arrive à l'étage. Parfait, c'est là qu'on devait vous montrer la suite. Ici, je suis actuellement sur le futur couloir qui va être à la sortie du nouvel escalier. Et la partie qui est juste à côté de moi sera vide. Donc on pourra plonger comme ça dans le salon, directement dans le canapé Bubble. Et bah non, parce qu'on va mettre les garde-corps évidemment, c'est réglementaire. Ils vont être très originaux d'ailleurs. On commence derrière moi. Derrière moi, on a une première chambre d'amis. Ici, on est venu casser l'ancienne cloison de la seule salle de bain en fait qu'il y avait dans l'appartement, qui va être déménagée et qui va être transformée en un très grand dressing de star pour Louis et moi, mais plus particulièrement pour moi, évidemment. Tout le long du mur ici, je peux montrer, hein, tout là. Dressing. Ici, il y a une petite machine à laver qui tourne. Ici, on aura une petite table avec on s'assoit et je ferai mon maquillage. Il y aura un miroir, des petites étagères pour venir chercher les merdes qu'on cache ici. Et là, une grande armoire pour mettre mes robes et les costumes de Louis. Des tiroirs, comme ça on rangera nos jeans, nos pulls en fonction des saisons. Et ici, on marche comme ça. Je pense qu'il y aura une petite table, un peu table de chevet, mais pour notre canapé sur lequel nos invités pourront venir dormir. Mais surtout, nous, je pense qu'on va l'utiliser au quotidien pour regarder la télé, parce que notre télé sera pas dans le salon, mais elle sera ici. Donc là, on va venir une cloison, non? Non? Ok, on l'accroche directement là alors. On l'accroche là. Et je sais pas, par contre, ici, on va faire un coffrage pour pouvoir cacher à l'intérieur les fils, etc., pour pas que ce soit moche. Mais du coup, globalement, la télé sera là. On aura une moquette qui sera installée tout au niveau du sol. Les tomates qui sont actuellement ici vont être enlevées. Celles qui sont en bon état, on va les garder, les nettoyer et on va les utiliser pour notre dernière chambre, celle que je vous montrerai juste après. En termes de fenêtres, on va rester sur la même dimension dans cette pièce, pour cette fenêtre-là. Elle va juste être changée parce qu'elles sont assez vieilles. On repasse au centre. Ici, il y aura une porte, du coup. Avant, ici, en fait, il y avait un mur, une cloison. On l'a totalement ouverte parce que, dans tous les cas, ici, ça va être l'escalier va être rebouché vu que de ce côté-là, j'ai dit vide sur le salon avec l'escalier et la trémie. Et de ce côté-là, donc on va recloisonner ici, qu'il y aura la salle de bain. Donc ça va être cloisonné jusqu'à ici pour qu'on ait quand même le petit passage pour pouvoir aller dans notre chambre. Comme ça. Mais globalement ici, on aura... Non, notre porte, elle est plus loin en fait. Elle est là, hein. La porte d'entrée de la salle de bain. Elle est là. Ici, on aura l'évier. On passe là pour aller sur le trône, littéralement. Et quand on marche ici de l'autre côté, on est censé arriver sur notre douche. On n'est pas encore sûr qu'on aura une douche. C'est possible qu'on ait une baignoire parce que, comme vous pouvez voir, la hauteur sous plafond ne va pas nous permettre de faire énormément de choses. Voilà, donc douche ou salle de bain. Je suis pas sûre qu'il y a une des deux. Douche ou baignoire. Et là, dangereusement, on se dirige vers notre chambre. Ici, la toiture n'a pas été faite pareillement que dans l'autre pièce, donc on est un peu plus bas de plafond. Parce qu'il y a ces éléments là, les petites poutres qui
permettent pas de monter jusqu'en haut. On va garder ici les tomates, donc on aura un sol un peu rouge-orangé et la déco de la chambre va aller avec. On a choisi des couleurs qui sont aussi dans ces tons-là, donc rouge, rosé, pour s'accorder avec l'existant. Toutes les tomates qui sont un peu endommagées, de toute façon on va les retirer, on va refaire un sol à plat et ensuite on va venir reposer par-dessus que les tomates qui sont en bon état et qu'on aura nettoyé. Ça, on est en train de voir si on peut l'enlever. De base, c'était pas un poteau structurant, enfin porteur, mais avec le temps, des fois, même si un poteau est au début, quand il a été posé, pas forcément à vocation de porter le bâtiment, comme le bâtiment bouge avec les aléas et le fait que le sol n'est pas forcément hyper stable, ça peut devenir porteur. Donc on va voir avec l'ingénieur structure s'il n'est pas devenu porteur et si c'est le cas, comment on fait pour pouvoir dans tous les cas le retirer. Ici, donc la pièce que vous avez vue, elle est quand même assez sombre par rapport au reste de l'appartement. Donc on a l'autorisation de la copropriété pour pouvoir doubler la taille des Velux. Donc c'est ce qu'on va faire, un peu plus de luminosité dans la chambre. Et après, très simple, le plan de la chambre. Notre lit ici, grand lit double. On va prendre un lit coffre, non ? On va mettre une belle tête de lit ici qui sera dans une niche un peu parce que on va faire une menuiserie de part et d'autre du lit dans laquelle on va mettre aussi des petites niches pour poser des livres, lampes, tout ça. Et il y aura des interrupteurs. On veut un peu une tête de lit de type hôtel quoi, pour faire l'hôtel à la maison tous les jours. Je danse parce que j'ai froid. Ok, j'arrête les conneries. Ici, tout là, ça va être aussi du rangement au niveau du bas du mur jusqu'à la poutre. Donc pareil, je pense qu'il y aura ici du linge de maison, peut-être des valises, des trucs un peu, on ne sait pas trop quoi mettre. Nos sous-vêtements, à mon avis, ils seront plutôt ici que dans le dressing là-bas. Voilà, et ensuite, ce sera sûrement un peu de déco. Je crois qu'on a fait le tour. Prochaine étape, je pense que les prochaines vidéos, on fera plus sur un format de weekly vlog parce que le chantier va évoluer et on ne sait pas vraiment dans quel délai, etc. Donc on va juste faire une vidéo par semaine avec plein de rushs et on la postera la semaine d'après et ce sera toujours le rythme comme ça, je pense, jusqu'à une bonne partie de la fin des travaux. Peut-être qu'il y a d'autres vidéos qui viendront ponctuer un peu des hors-séries, etc. Mais globalement, ce sera ça, je pense. Et n'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux ici. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, mettez un petit pouce comme ça, mettez les notifications, venez nous suivre sur Instagram, venez nous demander en mariage, venez faire à manger chez nous. Et voilà, et j'ai froid. Au revoir. I wish the way I was living